Hey yo, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale objet high-tech. Alors vous avez été super nombreux à me demander d'en refaire une et donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec 5 objets high-tech à moins de 30 €. Alors encore une fois on a un petit concours qui est organisé, donc si jamais vous voulez gagner un des 5 objets high-tech présentés dans la vidéo, eh bien c'est super simple, il vous suffit de mettre un petit like à la vidéo et ensuite vous allez dans les commentaires et vous inscrivez celui des 5 objets que vous voudriez gagner. Donc voilà, moi j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le premier objet de la vidéo, c'est parti! Pour commencer, on a ici un bracelet et plus précisément un bracelet connecté. En gros, c'est un peu comme une montre connectée, on y retrouve d'ailleurs pas mal de fonctionnalités similaires, sauf qu'ici c'est un bracelet et ça ne coûte que 30 €. Ce bracelet Mi Band 2 est composé d'une structure en caoutchouc et d'un petit boîtier qui contient la partie électronique, que l'on va d'ailleurs pouvoir recharger en USB avec le câble qui est bien évidemment fourni avec. De base, on peut déjà avoir accès à quelques informations rien qu'avec le bracelet, telles que l'heure, notre nombre de pas sur la journée ou encore notre rythme cardiaque. Par contre, si on veut profiter de l'ensemble des fonctionnalités du bracelet, on va devoir le connecter en Bluetooth à notre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la petite application gratuite qui s'appelle Mi Fit, et grâce à cette petite application, eh bien, on va avoir accès à une tonne d'informations sur notre activité. On peut par exemple connaître son nombre de pas, sa distance parcourue ou encore le nombre de calories sur notre journée. On peut également avoir des informations sur la qualité et les différentes phases de notre sommeil. Et puis finalement, on peut aussi bien évidemment prendre notre fréquence cardiaque. C'est également via cette application que l'on choisira ce qui s'affichera directement sur l'écran du bracelet lui-même, ce qui permet de ne pas devoir sortir son smartphone à chaque fois. On peut par exemple avoir accès à l'heure, au nombre de pas, à la distance, aux calories, au rythme cardiaque et à la batterie restante directement depuis l'écran du bracelet, donc du coup c'est plutôt pratique. En plus de toutes ces informations, eh bien, on peut également être alerté quand on reçoit une notification sur notre smartphone, ou encore être informé quand on reçoit un appel ou un SMS. Au niveau de la batterie, eh bien, celle-ci est juste excellente, on tient facilement 2 à 3 semaines sans recharger le bracelet, ce qui est plutôt impressionnant. Par contre, si on le connecte constamment à notre smartphone en Bluetooth, eh bien, ça risque d'un peu décharger la batterie de notre smartphone. En plus de ça, petit point intéressant, on a ici un bracelet qui est étanche IP67, donc en gros ça veut dire qu'il peut rester sous l'eau à une profondeur de 1 mètre pendant environ 30 minutes, donc du coup, pas de problème si vous prenez votre douche avec. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce bracelet connecté qui pour un prix d'environ 30 € possède énormément de fonctionnalités. Si ça vous intéresse, le lien du bracelet ainsi que tous les autres produits high-tech présentés se trouve dans la description de la vidéo. Le prochain objet n'est autre qu'un clavier gamer et pour un prix qui tourne autour des 30 €, on a ici un rapport qualité-prix plutôt badass. A première vue, on pourrait se dire que c'est un clavier assez minimaliste, on a en effet un clavier dans les tons noirs, sans trop de couleurs dans tous les sens, etc. etc. Par contre, dès qu'on active le petit switch sur l'arrière, eh bien on peut se rendre compte que c'est un clavier complètement rétroéclairé. Alors malheureusement, on ne peut pas personnaliser ce rétroéclairage, mais pour 30 €, c'est déjà vachement impressionnant qu'on ait un clavier rétroéclairé de plusieurs couleurs. Au niveau de l'expérience de frappe, eh bien on n'a évidemment pas un clavier mécanique, par contre ce clavier est reconnu pour avoir une frappe assez confortable, et d'ailleurs personnellement ça fait maintenant plus d'1 mois que je l'utilise, et franchement je le trouve très agréable, et j'arrive à taper aussi vite que d'habitude. En plus de ça, on peut également noter que c'est un clavier relativement silencieux, et sinon, petit point amusant, il est waterproof. Alors perso, je vous conseille pas d'aller dans votre douche avec, mais dans tous les cas, si jamais vous renversez quelque chose dessus, il devrait normalement survivre sans trop de problèmes. Donc en gros, pour environ 30 €, c'est plutôt un bon plan, et d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu sur le net, la plupart des gens qui l'ont acheté en sont très contents. Pour l'objet suivant, eh bien on a ici un chargeur, alors attention, pas n'importe quel chargeur, mais bien un chargeur solaire. Donc en gros, c'est une espèce de petite sacoche qui est composée de 2 panneaux solaires et qui va donc nous permettre de recharger notre smartphone, notre tablette ou encore n'importe quel objet high-tech que l'on a l'habitude de recharger. Mis à part les 2 panneaux solaires, on peut également voir que l'on a une petite poche sur le côté, et c'est dans cette poche que l'on va retrouver 2 ports USB qui envoient chacun 2 ampères, et qui vont donc nous permettre de recharger jusqu'à 2 appareils en même temps. On peut également noter que 4 petits mousquetons sont fournis avec, et ceux-ci vont par exemple nous permettre d'accrocher les panneaux solaires à un sac à dos, ça peut être plutôt pratique pour certaines situations. Alors je vous avoue que j'étais assez perplexe par rapport au chargeur solaire, mais une fois que celui-ci est arrivé chez moi et que j'ai pu commencer à le tester, eh bien j'ai franchement été agréablement surpris. Dès qu'on pose le chargeur au soleil, boum, ça commence à recharger notre smartphone comme par magie. Perso, je m'attendais à ce que la charge soit plutôt lente, mais quand il y a beaucoup de soleil, la vitesse de charge est assez impressionnante.
Alors forcément, en moyenne, en fonction de l'intensité du soleil et des nuages qui passent, etc., ça chargera peut-être un peu moins vite qu'un chargeur normal 2 ampères, mais quand le soleil est là, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, un chargeur solaire à un peu plus de 30 €, c'est vraiment pas cher du tout, et perso, je trouve ça vachement stylé de pouvoir recharger son smartphone à l'infini sans électricité, rien qu'avec notre bon vieux soleil. Donc du coup, ce chargeur solaire c'est plutôt un bon plan et ça peut être vachement pratique dans pas mal de situations. En plus, il est assez léger et compact quand il est replié, donc c'est facile à emporter. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien de ce chargeur est dans la description de la vidéo. Un des gros problèmes qu'on a quand on fait du gaming ou encore du montage vidéo sur PC portable, eh bien c'est le fait que notre PC peut parfois commencer à surchauffer. Donc du coup aujourd'hui voici un petit objet high-tech assez original qui va permettre de refroidir notre PC quand il tourne à pleine puissance. Donc en fait ce petit boîtier c'est une sorte de ventilateur qu'on va venir poser à côté d'une des sorties d'air de notre ordinateur et ça va permettre d'extraire l'air chaud de notre PC beaucoup plus rapidement pour qu'il refroidisse. Alors il est alimenté avec un câble USB qui est bien évidemment fourni avec, et une fois qu'il est branché, eh bien on va tout simplement pouvoir l'allumer et tourner la petite molette pour faire tourner le ventilateur. Alors ce ventilateur peut tourner jusqu'à 4000-4500 tours par minute, et il peut refroidir un PC d'environ 20-25 degrés, ce qui n'est clairement pas négligeable. Sur le boîtier se trouve un petit écran qui affiche soit le nombre de tours par minute du ventilateur, et si on appuie quelques secondes sur le bouton On-Off, il affichera cette fois la température en temps réel du ventilateur. En plus de ça, on a également un bouton qui va nous permettre de modifier la couleur des lumières du boîtier. C'est un peu inutile, mais c'est plutôt cool. Alors forcément, ce ventilateur tourne assez vite et fait donc pas mal de bruit. Ce bruit dépendra de la vitesse à laquelle vous faites tourner le ventilateur. Petite info donc importante à prendre en compte. On peut aussi noter que différents embouts et supports sont fournis pour que le boîtier soit le plus adapté possible à la forme de notre ordinateur. C'est plutôt pratique. Et puis sinon, dernier petit truc, la structure en bronze est métallique, ce qui rend le boîtier bien robuste et ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, si jamais vous avez un ordinateur qui surchauffe, eh bien ça peut être une plutôt bonne idée. C'est important de savoir qu'un PC qui chauffe trop, ça peut réduire les performances du PC et aussi réduire sa durée de vie sur le long terme, du coup, pourquoi pas. Si vous voulez personnaliser votre setup, votre chambre ou encore n'importe quelle pièce, voici une lampe multicolore plutôt stylée. C'est en fait une petite lampe Philips qui émet de la lumière dans plus de 60 couleurs différentes, couleurs que vous pouvez venir sélectionner grâce à une sorte de bouton tactile sur le dos de la lampe. Elle a un flux lumineux de 50 lumens et le rendu est vraiment classe, surtout pendant la nuit. Alors je vous avoue que le rendu en caméra est un peu moins bien que ce que ça donne en réalité, mais ça vous donne déjà une bonne petite idée du rendu final. En plus des 60 couleurs que l'on peut choisir, si on appuie 5 secondes sur le bouton On-Off, la lampe se mettra en mode aléatoire et ça changera automatiquement les couleurs, ce qui donne encore une fois un rendu vraiment cool. Alors il y a également une version blanche de cette lampe qui est disponible et elle est d'ailleurs un peu moins chère que la version noire pour le moment. Je vous mets bien sûr le lien de tout ça dans la description. Et bien voilà, on arrive à peu près à la fin de cette vidéo spéciale objet high-tech, alors en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu. Je referai encore certainement des vidéos dans le genre puisque vous êtes vraiment nombreux à me demander de le faire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!